Moadi Diallo, bonjour. Bonjour. Le porte-parole de la DSE dissidente. On va revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez mis en place cette structure. Mais est-ce que vous estimez que c'est le bon moment pour enclencher une rébellion à la direction du parti de Macky Sall en France? Bonjour, cher Sidou Silla. Ta question, elle est pertinente. Ta question, elle mérite d'être posée. Et les mots, les définitions méritent également d'être définis. Aujourd'hui, sur la question, tu parles de rébellion. Ce n'est pas une rébellion, c'est juste une réappropriation du parti de l'Alliance pour la République. Et dans cette réappropriation, on peut se dire tout simplement de revenir aux éléments de base: solidarité, travail, dignité. Voilà ce à quoi nous aspirons. Un parti qui doit être dirigé par la base, où la base doit être entendue. Voilà ce que nous voulons. Et voilà ce que la DSE dissidente est venue dire à la face de la France, à la face du monde, à la face du Sénégal, tout simplement. Et c'est, excusez-moi, c'est pas un vent de rébellion, c'est juste une réappropriation de notre bien commun qui est ce parti. Vous parlez de dignité, de solidarité. Est-ce que vous pensez que les dirigeants actuels du parti ne sont plus sur ce terrain? En France, ouais. En tous les cas, ils ont pris la poudre d'escampette depuis 2019, depuis l'élection du président Macky Sall. Depuis l'élection du président Macky Sall, nous ne les avons pas vus sur le terrain, ils n'ont sollicité personne. Je vais dire que vous avez interviewé dernièrement Cheikh Haïm. Mais il faut dire également certains éléments de vérité. Quand il dit il y a des structures, ces structures-là, il n'est pas parti les voir. Nous-mêmes, dans la DSE dissidente, nous avons des coordonnateurs de ses propres structures. Donc quand il dit il y a 118 structures qui sont derrière lui, non, c'est faux. Il faudrait qu'il puisse faire des soustractions. Alors vous estimez que vous êtes majoritaire. Qu'est-ce qui vous le fait dire ? À travers nos réseaux sociaux, à travers nos visites de proximité, à travers tous les messages qu'on a, il y a quelque chose qui est également flagrant, c'est que vous allez constater que nous, dans notre communication, on peut mettre un contact, c'est-à-dire on peut mettre une adresse mail où les gens peuvent nous contacter. Je vous invite à voir si cette DSE est proche des gens, à cette relation de proximité, si cette DSE-là, que nous ne reconnaissons pas depuis que nous avons fait cette DSE dissidente, et par ailleurs, nous avons également fait un bureau provisoire auquel nous appelons les uns et les autres à venir nous rejoindre, à venir échanger, et tout simplement qu'on soit fédérateur autour de la vision du président Macky Sall, étant donné qu'il a fait énormément de choses et qu'il nous estimons qu'il n'est pas défendu, et que certaines personnes qui étaient, excusez-moi, pas au présent, qui étaient aux responsabilités, ont failli lourdement, ont failli gravement à leur mission qui leur était imputée pour la vulgarisation des œuvres du président de la République. On dit aussi qu'il y a des pontes du parti depuis Dakar qui vous soutiennent. C'est un parti qui vit par sa base. Le militant de base, la personne qui est un peu plus connue, qui a des responsabilités, tout cela pour moi, c'est les mêmes. Il n'y a pas de... Mais alors, moi, jusqu'où vous pouvez aller, franchement, dans cette initiative? Mais nous avons posé des actes, et ces actes-là, ils sont bien présents. Donc, nous sommes... donc, pour nous, là, actuellement, il y a un bureau provisoire qui existe, et c'est sur ce bureau provisoire qu'il faut se référer jusqu'à l'arrivée du président, et puis il donnera ses consignes, il dira ce qu'il aura à dire. Nous allons très certainement recevoir des personnes pour pouvoir voir quelle est la suite à donner à cette DSE, et qui effectivement sera dans ce bureau plus provisoire, mais qui sera pérenne jusque 2024. Mais pourquoi vous avez refusé la main tendue de la DSE? Mais quand vous ne reconnaissez pas des gens, à quoi ça sert
qui vous tendent la main. Il n'y a que dans les pièges à rats que le fromage est gratuit. C'est une expression, excusez-moi, très franchouillarde, très française, mais il n'y a que dans les pièges à rats que le fromage est gratuit. Donc, nous ne sommes pas des rats et nous ne voulons pas de leur fromage. Une dernière question, sans doute. Et si Macky Sall vous demandait de surseoir à cela, qu'est-ce que vous allez dire? Je pense que le président Macky Sall a tourné la page avec des gens qui étaient l'ancien monde, qui étaient... Aujourd'hui, la dynamique, elle est vers la jeunesse, vers le renouvellement d'idées, vers la réappropriation de ce que c'est que la PR, de l'ouverture, d'aller vers des sujets auxquels certaines personnes sont totalement dépassées depuis plusieurs années. Ils ont fait en sorte que ce parti-là meure progressivement. Ils ont voulu qu'il y ait un suicide limite collectif. Mais nous sommes la vitalité, on le voit à travers nos actions, à travers nous, on parle, on ne dénigre pas les amis du parti. Pour moi, Cheikh Khan, Ahmed Sarr et compagnie sont des gens qui sont des supporters du président Macky Sall. Ce sont des valeureux guerriers de la PR. Mais aujourd'hui, ils sont dépassés. Ils vivent dans l'ancien monde, dans l'ancien temps. Et on est aujourd'hui en 2021. On ne peut pas refaire des choses avec des méthodes de 2012 ou de 2015. Il faut avoir une réintellectualisation de tout ce qu'on peut faire. Et il y a des gens nouveaux qui souhaitent adhérer à la vision du président Macky Sall. Et ça, il faut le dire. Le parti n'est pas mort, le parti vit, le parti existe. Et je veux reprendre quelque chose qu'a dit Cheikh Khan, auquel je le rejoins totalement. Quand il y a tension, quand il y a distanciation avec des courants comme nous avons pu représenter, nous l'avons représenté à une certaine période, mais aujourd'hui, en ayant fait le bureau provisoire, nous sommes passés à l'acte. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces gens-là représentent quelque chose. D'ailleurs, à 95%, les gens vous diront avec beaucoup d'honnêteté, mais nous ne reconnaissons plus ces messieurs. Alors, une dernière question. Si vous devez adresser un message aux militants de base, qu'est-ce que vous leur aurez dit? Ayez foi en vos convictions, pour ceux qui étaient de 2012, pour ceux qui sont venus après en 2019. Ayez foi en votre leader politique parce qu'il a une véritable vision pour le pays. Il ramène le pays à une émergence qui est certaine. On le voit dans les infrastructures, on le voit dans les services de base qui sont faits même dans des régions reculées, comme je vais donner un exemple sur le Fouta. On dit souvent que rien n'a été fait. C'est la vision de certains. On peut dire que il y a des choses qui manquent, il devrait y avoir beaucoup de choses qu'on devrait avoir en complément, mais je rappelle qu'il y a des dispositifs comme le PAISD auxquels les gens de la diaspora commencent à faire un projet et qui sont financés, cofinancés avec les services de l'État, la France, l'Europe et d'autres partenaires qui peuvent être privés, mais également associatifs. Donc il y a des choses qui sont faites, mais malheureusement les gens sont des handicapés de la parole, sont des handicapés du relationnel et n'arrivent pas à donner les véritables missions de l'État. Ce que fait l'État, mais c'est vrai qu'il y a des graves manquements. Il y a des manquements qui sont des manquements par rapport aux services de base, et il faut pouvoir le dire, mais ce qui n'a pas été fait hier pourra être fait demain, mais à condition de savoir le dire, savoir le dire tout simplement. Donc, Mouadi, vous êtes le porte-parole de la DS dissidente. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes.